On retrouve avec grand plaisir Johan Latouche, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, bonne année. Bonne année, exactement. Plein de Notre bonheur. consultant, tout ce qui concerne les animaux. Vous allez nous parler d'un triste souvenir. Alors, le 26 avril 1986, la centrale de Tchernobyl explosait. Les gens sont partis. Ils pensaient revenir. Malheureusement, ils ne sont jamais revenus. Et ils ont laissé derrière eux, bonjour toi, des animaux, tout simplement. Et effectivement, c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui et ça me tient vraiment à cœur. C'est le documentaire Dogs of Chernobyl qui va bientôt sortir. On a avec nous en plateau Léa et Hugo. On va leur donner la parole Et bonjour Léa dans et Hugo. quelques instants. Et alors pour le coup, effectivement, ce documentaire, alors il est évidemment très poignant et surtout c'est sur un sujet inédit où très honnêtement, moi le premier, je me suis jamais posé la question de savoir s'il restait des chiens dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, quoi. Absolument pas. Non, c'est vrai que Donc, c'est pas la chose qui vient. pas du tout. Et du coup, on vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce. There's many misconceptions about the dogs of Chernobyl, primarily that they all glow in the dark. I can say that they don't glow in the dark, but they are incredibly strong and intelligent and wise animals. It's a hard life for them. There's many predators, there's a competition for food, there's also like harsh winters. They're still alive because they're so strong. De quoi ? Je disais, autant partager avec nos téléspectateurs, on se disait pendant, ce qui est incroyable, c'est de se dire qu'ils sont en vie. Oui. Tout Exactement. simplement. Alors, on va y venir, mais forcément, en fait, c'est pas les chiens qui ont subi la catastrophe, entre guillemets, puisque c'était il y a plus de 30 ans. Donc, évidemment, ceux-là sont décédés. Mais c'est effectivement, on en est à la 10e ou 15e génération. Non, mais c'est la vie de la vie qui a continué, c'est ça. Exactement, c'est ça. Si je dis pas de bêtises. Donc, alors, Léa et Hugo, bonjour. Vous avez réalisé ensemble ce documentaire. Donc, vous êtes rendus sur place. Et moi, déjà, ma première question, c'est de comprendre comment est-ce que vous avez pu imaginer qu'il y avait des chiens qui vivaient là-bas. Tout d'abord, on a grandi avec la catastrophe de Tchernobyl. On l'a entendu, on l'a vécu. Moi, je suis née en 87, donc pas si longtemps après. Et quand la série Tchernobyl est sortie cet été, ça a ressoulevé beaucoup de questions autour de la catastrophe et de 33 ans plus tard, quelles sont les répercussions. Donc, on a eu envie de répondre un petit peu à plein de questions qui, nous ont semblé un peu primordiales, dont les chiens. On s'est posé la question, que sont-ils devenus ? Et donc, vous êtes rendus sur place Oui. à la rencontre de ces chiens. Exactement. Et alors, pourquoi vous avez réalisé ce documentaire, du coup, sur place, et spécifiquement sur les chiens ? Pourquoi avoir choisi les chiens ? En fait, les chiens, c'était une porte d'entrée pour parler d'un sujet un petit peu plus vaste. Mais on s'est dit que nous, ça permettait d'humaniser un sujet qui est difficile à aborder. Qu'est-ce qu'on fait après une catastrophe ? Ça arrive... Des grandes catastrophes, il y en a eu énormément. Tchernobyl, malheureusement, n'est pas la seule, mais c'est une des plus poignantes en Europe, en tout cas, et probablement la pire catastrophe nucléaire dans l'histoire moderne. Et les chiens, c'était une manière d'humaniser ce sujet et d'apporter un peu de lumière aussi sur les choses positives qui sont faites là-bas pour aider à la fois les animaux sur place et aussi les victimes, parce qu'il y en a encore plein, des enfants. Il y a encore qui naissent. beaucoup de gens qui sont sur site, sur zone. Alors, Ouais. il y a 2000... Donc, on sait qu'il y a une forme de tourisme qui se déroule tout autour, mais de gens qui y sont. Au-delà de ça, il y a encore 2500 personnes qui travaillent à la centrale tous les jours. C'est une information qu'on oublie beaucoup et sur laquelle parfois on ne communique pas assez. C'est qu'il y a encore des gens Sur site qui sont là pour maintenir la centrale, Ouais. même après sa fermeture, et qui dédient leur vie à réparer un peu les désastres de la catastrophe, alors qu'ils n'étaient même pas nés quand c'est arrivé. La plupart. Dédie ou sacrifie, oui, Ouais. c'est la question. Parce que je ne comprends pas, les chiens qui sont des chiens qui sont les animaux qui vivent avec les gens qui travaillent à la centrale ou qui vivent dans la zone, ou bien sont des chiens qui sont sauvages? Alors, ce sont des chiens qui ont survécu il y a 33 ans. Quand il y a eu la catastrophe, il y a l'armée qui a été dépêchée pour tuer tous les animaux présents dans la zone parce qu'ils étaient considérés comme contaminés. Et ce sont les descendants des chiens qui ont C'est survécu. ceux qui ont survécu à ce massacre, on va appeler Ouais. ça comme ça, Exactement. qui ont survécu. Ouais. Et ce sont les descendants, on a à peu L'histoire près est à la- belle. Ouais. Ce sont les descendants La de 10e génération. ces animaux qui ont été laissés par les habitants qui ont dû tout quitter et contre leur gré, ils ont dû laisser leur animal de Et ces compagnie. chiens, ils sont radioactifs alors ou pas ? Parce que forcément, c'est la question qu'on peut se poser sur le fait qu'ils vivent sur place, où il y a un taux de radioactivité qui est évidemment énorme par rapport à d'autres endroits, forcément. Donc, est-ce qu'ils le sont ? Ils sont radioactifs, mais leur radioactivité, elle est dans leur fourrure, parce qu'ils se roulent dans la terre et la poussière radioactive se loge dans leurs poils. Donc en fait, après une bonne douche, la radioactivité diminue drastiquement. Et en fait, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque au final, c'est une radioactivité de surface.
essentiellement qui s'enlèvent en fait. Et alors, où est-ce qu'on pourra visionner le documentaire, du coup, quand il sort? Je crois que c'est en février. Tout à fait, il sera disponible gratuitement sur YouTube. On a très à cœur qu'il soit accessible à tous et qu'il soit gratuit. Super. Et on vous mettra évidemment du Bien coup les évidemment. liens sur les réseaux sociaux ainsi que le lien de la cagnotte pour aider ces chiens qui sont sur place, puisqu'il y a une association qui s'en occupe, c'est Lucas. On lui fait un grand bonjour. Et du coup, on va vous publier tout ça sur les réseaux sociaux. Un grand merci, Johan, Merci à qu'on retrouvera. Et merci à tous les deux Merci à vous. la semaine prochaine, dimanche.